Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce vendredi 3 mai. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Vos prévisions météo tout d'abord pour démarrer. Et de nouveau un temps perturbé entre nuages et averses aujourd'hui. Ce matin on profitera bien de quelques éclaircies, d'un peu de ciel bleu, mais cet après-midi dans l'ensemble, les perturbations reprendront le dessus et les pluies devraient s'enchaîner. Peut-être que sur le littoral près de Calais notamment, on devrait bénéficier d'un peu plus de soleil, mais globalement la météo s'annonce de nouveau compliquée et perturbée. Les perturbations, elles vont faire baisser les températures de nouveau. 12 degrés de prévu aujourd'hui à Boulogne ou au Touquet, 11 à Saint-Omer et à Calais, 10 degrés seulement à Dunkerque cet après-midi. Et ce week-end, le temps devrait rester perturbé. L'actualité en images tout d'abord à Boulogne. Le club des sans-cravates proposera dans quelques jours la guénée, ce plat traditionnel boulonnais composé du poisson donné autrefois par le patron de pêche lors du retour à terre, avec aussi quelques légumes. C'est en quelque sorte la bouillabaisse du Nord, mais ici cuisinée en taille XXL durant le week-end des 17 et 18 mai prochains quai Gambetta à Boulogne. La guénée sera en effet mijotée dans une marmite géante de 9 mètres sur 2. Les sans-cravates regroupent des chefs d'entreprise partenaires de l'USBCO, le club de football de Boulogne. Depuis 10 ans, ils organisent cette guénée à des fins caritatives puisque tous les bénéfices sont reversés à des associations. Présentation de l'événement au micro de Corentin Escaillé. Alors la guenille, c'est à l'époque, c'était le gain de la pêche, du retour de pêche, quand les pêcheurs marins revenaient avec le poisson dans les bateaux, s'ils avaient fait une très bonne pêche, le patron donnait une partie de la pêche, quelques poissons, justement aux pêcheurs, pour retourner chez eux, pour pouvoir avoir à manger pour toute la famille. Donc c'était un gain qu'on appelait, c'est pour ça que ça s'appelle la guinée. La guénée, cette belle fête populaire à Boulogne-sur-le-Port, c'est donc le week-end des 17 et 18 mai prochains, on ne manquera pas d'en reparler. D'ici là, on reste à Boulogne dans ce journal sur Grand Littoral avec cette information cette semaine. L'ONG Sea Shepherd a déposé plainte contre Nausicaa après la mort récemment des 30 requins marteaux et élevés au Centre national de la mer depuis plusieurs semaines, plusieurs années même. Pour l'association, Nausicaa n'a pas respecté les règles en vigueur. Quant aux conditions de captivité, de capture et d'accueil de l'espèce, le parquet de Boulogne devra décider si les faits de sévices et de non-réglementation sont avérés ou non. On écoute la présidente de Sea Shepherd de France, jointe par téléphone. Dans un premier temps, ce qu'on demande, c'est que toute la lumière soit faite sur les conditions de capture, d'acheminement et de détention de ces animaux à Nausicaa. Ensuite, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils ne recommencent pas l'expérience, puisque Philippe Vallette disait dans une interview qu'il n'excluait pas de recommencer. Il en est quand même à son deuxième coup là. Donc il va falloir que Nausicaa rende des comptes sur la façon dont ils ont procédé à tout ça. Sachant que ça a coûté quand même la rondelette somme en dessous de 3 millions d'euros qui sont majoritairement des fonds publics. On veut aussi en savoir plus sur ce qui s'est passé avec la raie manta qui est morte 20 jours après son arrivée à Nausicaa. Donc il nous parle de parasites intestinaux. On sait que le stress notamment qui est lié à la captivité et au transport fait exploser les parasites. Ces accusations sont bien évidemment démenties par l'aquarium boulonnais en expliquant qu'il faut du temps pour comprendre comment faire vivre ces espèces de poissons en captivité. La direction de Nausicaa rappelle ainsi le cas du requin gris incapable de survivre hors de son milieu naturel il y a encore quelques années, alors qu'aujourd'hui on sait précisément comment l'amener à vivre normalement. Et dans ce journal et également, comme chaque début de mois, traditionnellement, il y a du changement en France, des hausses ou des baisses de prix, de nouvelles lois, quelques modifications à surveiller car vous êtes peut-être concernés. On fait le point avec Margot Sey en plateau. Effectivement, comme à chaque début de mois, des changements sont à prévoir. Tout d'abord, en décembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2 000 € par mois. Par conséquent, le taux de prélèvement repassera à 6,6% au lieu de 8,6%. Ce changement, il concerne tout de même 3 500 000 foyers. En outre, l'excédent de CSG prélevé de janvier à avril 2019 devrait être remboursé ce mois. Autre bonne nouvelle, les tarifs réglementés du gaz fourni par Engie diminuent dès aujourd'hui. Après une baisse de 1,91% en avril, ils s'amoindrissent de 0,6% ce mois. Comme l'a demandé le gouvernement, les tarifs réglementés du gaz sont gelés jusqu'à la fin juin 2019.
Les nouveaux billets de 100 et 200 euros entrent en circulation dans la zone euro dès le 28 mai. Ils font partie d'une série baptisée Europa, du nom de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque, et dont le portrait s'inscrit sur ces nouvelles coupures. Outre le design, la Banque centrale européenne perfectionne des signes de sécurité pour se protéger des éventuelles contrefaçons. Pour terminer, attention à la date limite des déclarations d'impôt sur le revenu. Même avec le prélèvement à la source, la déclaration reste obligatoire. Depuis le 10 avril dernier, il est possible de faire votre déclaration en ligne sur le site impôt.gouv.fr. Pour éviter un double prélèvement, vos revenus d'activité 2018 ne sont pas soumis à l'impôt. En revanche, les revenus dits exceptionnels sont, eux, imposables. Merci Margot pour ces infos. Ce week-end, en sport, a lieu le Jumping International du Touquet. Un concours 3 étoiles jusqu'à dimanche au parc équestre de la Station des 4 Saisons. 550 chevaux, 250 cavaliers, près d'une vingtaine de nationalités représentées. 20 000 spectateurs attendus durant l'événement. Ce concours, une belle affiche en soi, constitue aussi pour les écuries une répétition générale, un entraînement pour les autres grandes compétitions à venir, notamment le Jumping de la Baule dans 2 semaines. Hier et aujourd'hui ont lieu les phases qualificatives, puis le clou du spectacle, le grand concours ce dimanche, comme l'explique le chef de piste international Jean-Philippe Desmarais au micro de Louis Caillé. C'est une épreuve de vitesse, c'est plutôt une mise en jambe pour la suite des journées, c'est-à-dire que c'est une première qualif qui est un petit peu moins haute que ce qu'il va y avoir demain, un petit peu moins difficile, c'est plutôt une mise en jambe. Par contre, ça nous amène quand même à amener quelques difficultés justement parce qu'il faut commencer à préparer les chevaux et les cavaliers à la finalité de dimanche. Pour beaucoup de cavaliers, c'est une répétition. C'est aussi important pour eux de concourir sur un terrain en herbe, parce que c'est les conditions qu'ils vont retrouver à la Baule. Et puis, certaines équipes sont venues préparer la Baule ici, notamment l'équipe du Brésil, par exemple. Le Jumping du Touquet, un superbe concours 3 étoiles jusqu'à dimanche. Notez également en football, en national, on joue ce soir. Boulogne accueille Concarneau et Dunkerque joue face à Marignane-Gignac. Les matchs à 20h. En Jeep Elite également des matchs programmés ce week-end. Dès ce soir, au Chaudron, le Portel joue un match capital pour son avenir en première division. En Jeep Elite face à Châlons-Reims. De son côté, Gravelines Dunkerque jouera demain soir à Nanterre. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo.